Je vais te partager comment je vois la communauté noire en 2020. C'est une vidéo totalement subjective. Elle est basée sur mon histoire par rapport à mon parcours de vie. C'est par ce prisme-là que je vais parler. Et je vais dire comment je vois la communauté noire en 2020. Je m'appelle Buni avec un U comme dans Uni. J'ai grandi en Guyane. Et là-bas, quand j'étais plus jeune, j'ai vu des Noirs se moquer d'autres Noirs. C'était les Guyanais locaux qui se moquaient des Haïtiens. J'ai aussi vu en arrivant en France, des Martiniquais et des Guadeloupéens se battre régulièrement à Châtelet. Ceux qui se rappellent des années 2008-2010 savent de quoi je parle. Mais ce n'est pas le plus important. Moi, ce qui me dérange à l'heure actuelle, c'est que aujourd'hui, il a fallu que la mort d'une personne, encore une fois, aux États-Unis, fasse bouger les choses. Et je pense personnellement que si on veut réellement voir du changement, il faut que ce soit la communauté noire globalement qui puisse s'unir et travailler ensemble. Je fais exprès de bien articuler pour être compris. Parce que je ne veux pas que, parce que ma chaîne est toute petite, que mon discours soit mal compris. Ce que je souhaite réellement, c'est voir plus de cohésion, plus de soutien, plus d'amour de la communauté noire. Parce que, pour moi, c'est vraiment là le vrai nerf de la guerre. Il nous faut de l'amour et de l'argent pour pouvoir changer les choses. Parce que, sans l'argent, on ne sera jamais écouté des autres communautés. Mais sans l'amour, on ne pourra jamais avancer ensemble. Ce que je vois régulièrement sur YouTube par rapport à la communauté noire, à l'homme noir, à la femme noire, c'est que chaque pays travaille pour lui-même en fait. C'est un bon point de départ, mais nous avons besoin de plus. Un peu comme fait la chaîne Grandeur Noire, qui met en avant le fait que si tu es noir, si je suis noir, nous sommes tous originaires d'Afrique, donc nous sommes des Africains. Et nous devons travailler les uns avec les autres pour pouvoir remettre en avant la beauté de la culture africaine, la beauté de la culture noire. J'ai pris du temps avant de comprendre ce concept d'être africain, parce que, étant origine de Guyane, j'ai une culture afro-caribéenne, et c'est pas toujours le plus intéressant. On parle pas toujours du fait que, étant descendants d'esclaves, nous sommes des Africains. On parle plus du fait que on est de Guyane, on est de Martinique, on est de Guadeloupe, donc on a développé notre propre culture, qui est extrêmement récente, comme celle des Américains, mais on se bat pour notre culture, pour ce que nous avons défini nous-mêmes. On ne cherche pas à se rattacher à l'Afrique. Aujourd'hui, on est le 10 juin, et aujourd'hui c'est la commémoration de l'abolition de l'esclavage en Guyane. Je voulais vraiment en profiter pour pouvoir parler sur ce qui se passe au niveau mondial et sur ce qui se passe au niveau personnel pour moi. Je trouve ça vraiment intéressant de voir tous ces gens qui se bougent, qui sortent, qui font des vidéos, qui partagent leurs messages, et je voulais partager le mien aujourd'hui. Pour dire que pour moi, le plus important c'est vraiment cette cohésion, cet amour qu'on aura les uns pour les autres, et cet argent qu'on va investir dans notre propre communauté, comme le dit si bien Philippe Simo avec sa chaîne Investir au pays. En soutenant les business de personnes noires, on peut vraiment faire avancer la communauté noire parce que la communauté noire en entier s'enrichit, se développe et ça bénéficiera à chacune et chacun. Vraiment, pour moi, c'est un moment important parce que 2020 n'a pas été une année facile jusqu'ici. Ça a commencé avec les grèves en France. Ensuite, on a eu droit au Covid. Et aujourd'hui, on a vraiment cette émulsion autour de la communauté noire pour se faire entendre, pour se faire comprendre. Et on parle vraiment de plus en plus du racisme. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de racisme entre nous déjà. Qu'il n'y ait pas le rejet d'une noire par rapport à une autre, d'un noir par rapport à un autre. Et je pense qu'avec ce corps uni, cette communauté unie, on pourra vraiment faire la différence.
J'insiste sur ce message-là parce que ce n'est pas celui que j'entends le plus. Mais j'ai vu dernièrement la vidéo de Crazy Sally qui partageait le fait que nous avons des modèles noirs, que ce soit dans le sport, dans la culture, dans la santé, et que nous pouvions faire la différence en prenant des modèles noirs. J'espère que toi qui vois cette vidéo, tu comprends d'où je viens en insistant sur cette cohésion. Je sais aussi que, vu que ma chaîne est minuscule, peu de gens la verront, mais je vais vraiment partager ce message par rapport à l'amour qu'on aura dans la communauté noire. Personnellement, dans mon parcours, pendant quelques années, j'ai même eu honte de dire que j'avais des origines haïtiennes. Pas parce que je n'aimais pas Haïti, mais parce que je n'ai pas développé cette fierté quand je voyais mes amis qui l'avaient. Quand ils parlaient d'Haïti, il y avait une fierté, il y avait cette joie. Vraiment, ils ont cette attitude que moi je n'avais pas. Donc je me disais que je peux pas dire que je suis haïtien si je pouvais pas dire, si je peux pas être comme eux en fait. Moi, je n'ai jamais vu Haïti. Mes parents viennent d'Haïti, mais moi, j'ai jamais vu Haïti. J'ai grandi en Guyane, puis après, je suis allé en France pour mes études et ainsi de suite. Mais vraiment, quand j'y ai réfléchi, je suis resté waouh, quoi. J'ai associé Haïti à un caractère qui était visible aujourd'hui, à cette fierté. Mais c'est simplement parce que je n'ai pas pris le temps de creuser au niveau de l'histoire, au niveau de la culture. Et ça, c'est ma faute. C'est ce que j'aimerais dire, c'est parce que nous manquons de connaissances, nous manquons de savoir par rapport à notre propre culture, à notre propre communauté, qu'il y a de la division aujourd'hui. Et moi, c'est vraiment sur ça que je voudrais insister. Apprenons à connaître les différents peuples qui composent la communauté noire et apprenons à les soutenir chacun d'entre eux. Parce que chacun d'entre eux a quelque chose à nous apporter, à m'apporter. Et comme je disais au départ, ça passe par l'amour et par l'argent. Sur cette chaîne, d'habitude, je parle de Jésus et de ce qu'il peut faire dans ta vie pour t'aider à devenir un leader et à entrer dans ta mission de vie. Si ce genre d'informations t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Si ce n'est pas le cas, tu peux juste mettre un j'aime sur cette vidéo pour l'aider. Et à la fin de cette vidéo spécialement, j'ai mis mon son où je parle un peu de moi et de mon parcours. Et si tu veux l'écouter, je t'invite à l'écouter juste après. J'espère que mon message aura été entendu et que il pourra t'aider à mieux appréhender la communauté noire en 2020. C'est vraiment une vidéo purement subjective. Et si tu penses comme moi, n'hésite pas à la partager. Merci beaucoup et j'espère à la prochaine. Je suis puni avec un U comme dans Uni, deux N comme dans Cayenne et un I comme infini. Je mets mon prénom en scène parce que j'aime comme il s'écrit. Même si parfois ça gêne, au moins je donne les outils. J'ai la peau noire et j'ai des papiers français. Mais mon histoire est bien celle d'un Guyanais. Ma culture est enrichie du patrimoine d'Haïti, que ce soit dans mon ancêtre ou par le parcours de mes ancêtres. Chacun de ces vers fait partie de moi. J'ai de quoi être fier, alors je suis dans la joie. Je suis un homme libre, descendant d'esclaves, alors je choisis de vivre sans aucune entrave. Dans une société qui cherche à manipuler mon droit de parler, d'aller et même celui d'imaginer. J'ai trop de bagages pour me laisser avoir, alors je m'engage à garder mon pouvoir. Je sais d'où je viens. Je sais où je vais. Je sais qui je suis. Je choisis. Je suis Jésus, mais je ne suis pas un follower. Simplement j'ai cru, et ce de tout mon cœur. Je le crie partout, avec toutes mes valeurs. Parfois je passe pour un fou, mais toujours dans le bonheur. Je ne connais pas la honte, ni la culpabilité. Ce n'est pas en compte, juste ma réalité. Tout ce que je le fais à 100%. Je vis dans la paix, peu importe le moment. Tout ce que je veux, c'est que tous connaissent la vraie vie. Je fais de mon mieux,
pour leur donner envie. Je parle de famille et d'amis car je suis bien entouré. Je n'ai pas peur des ennuis car je n'ai rien à cacher. Je travaille mon caractère un peu plus chaque jour. Quand je me retrouve à terre, je reste dans l'amour. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, je suis simplement moi. Je sais que toutes mes fautes ne sont plus par la foi. Je sais d'où je sais d'où je viens. Je sais où je sais où je vais. Je sais je sais qui je suis. Je choisis je choisis. Because